Bonjour à tous. On va finir dans le nord, en Belgique, avec un fouille préventif sur le site de Hofstad. Le site se trouve ici, dans la zone qui s'appelle Kasteelstraat, près de la rivière le Dendre ici. Et au niveau régional, vous trouvez ici l'occupation, la Dendre. Et le site est autour dizaines de kilomètres au sud de Lascaux, Contreville, avec une zone surtout Schoonaarde, une zone qui est connue pour des eaux humides, publiée entre autres par Eugène Warmenbol. Dans le bassin de Lascaux, nous nous trouvons ici avec une concentration autour de Lascaux et l'autre concentration plutôt dans le côté anversois. C'est une fouille préventive. On a fait un diagnostic en 2014 et il y avait dans le secteur ici, dans le côté sud, une 22 de tombes en urne et plus au nord, 3 tombes avec restes bûchers gallo-romains. Et à la fin, ils ont décidé de fouiller la zone, seulement le secteur, avec les tombes de champs d'urne. Et les fouilles datent de 2016. À base de la diagnostic, on avait pensé d'une estimation d'environ 200 tombes à crémation. À la fin, on a trouvé 409 tombes à crémation et aussi 10 monuments, entre autres 9 structures circulaires entre 2 grands et un monument allongé. La nécropole se trouvait à 2 niveaux. Il y avait un premier niveau immédiatement sous la couche arable, on trouve les premiers tombes à crémation et un deuxième niveau avec où on trouve les autres dépositions de crémation. Les monuments, on a seulement pu dater 2 monuments sur charbon de bois dans le fossé. Les autres n'ont pas donné des éléments à dater. Et il a le petit ici avec la flèche en bleu, date du néolithique final. Le plus grand, avec un diamètre de 25 mètres, date au début du bronze ancien. Malheureusement, il n'y a pas de tombe interne centrale qu'on a trouvée qui sont associées avec les monuments. C'est une situation différente avec le monument allongé ou le Langgraben que vous voyez ici, avec une longueur de 25 mètres sur 30,5 mètres de largeur. Et avec centrale, il y avait une tombe centrale avec 3 kilos d'eau incinérée attribuée à un jeune adulte, avec une notation au début du nécropole. Vous voyez ici le résultat de 1215 jusqu'au 1017, et c'est une parmi un des tombes plus anciens dans la nécropole. Au niveau de typologie des tombes, vous voyez type A et B qui sont des tombes en urne qui sont vraiment dominants dans la nécropole. Les tombes sans urne comme les blocs d'ossement, tombes de type de Destelberg et des tombes à restes blessés sont une minorité dans la nécropole. Vous voyez quelques images. Les tombes en urne sont immédiatement fouillées dans le sol. On voit presque pas de structure de tombe. Il y a des tombes type B avec des tombes à urne avec des restes bûchés et un bloc d'ossement. La dispersion des tombes, vous voyez en bleu tout ce que les tombes en urne. En rouge, ce sont les différents types de tombes sans urne qui sont un peu dispersées, mais il y a une concentration ici dans le sud de la nécropole. Et ça, c'est la zone qui est datée au premier âge du fer. Et ça fait penser un peu au site d'Astelberg, où on constate aussi que pour le premier âge du fer, il y a une majorité là dans des tombes sans urne. Au niveau de démographie, 383 tombes ont été étudiées. On avait des restes osseux qu'on pouvait traiter. Au niveau de sexe, on a pu identifier seulement 56 femmes et 42 hommes. Concernant l'âge du groupe, on a un groupe d'adultes de 170 personnes, mais toute une série de jeunes. Environ un quart du groupe qu'on a pu identifier sont des jeunes, et surtout les petits-enfants de groupe Enfance 2 sont bien représentés dans cette nécropole. On n'a pas vraiment des vieux qui manquent. La chronologie, au moment où nous avons 40 datations C14 et il couvre vraiment le début
du bronze final, autour de 1200, ce qu'on constate avec une majorité des nécropoles de cette période, et jusque dans le plateau alsatien, dans le premier âge du fer. Et ces résultats, ces 14, sont en accord avec la culture matérielle funéraire qu'on a trouvée dans la nécropole. Comme toujours, c'est typiquement pour la Belgique, la majorité des tombes sont relativement simples et pauvres, à part de quelques exceptions. Et une de ces exceptions, c'est une seule tombe à épée qui a été trouvée dans la nécropole. La tombe était déjà un peu perturbée. On avait ici un épée de type filament et aussi un boutrol de type A2 selon le système de Pierre-Yves Milsan. Intéressant, c'est ici, c'est la datation qui était relativement ancienne, de 1009 jusqu'à 839, et probablement on a ici l'influence de vieux bois et nous pensons que le carbone de l'eau a été contaminé par l'utilisation de vieux bois dans le bûcher. Comme toujours, il n'y en a presque pas beaucoup. Ici, on a pour la région pas mal de dépositions de métaux. On a environ 29 tombes, on a des fragments de métaux trouvés qui sont passés la majorité sur le bûcher, à part de ce herring ici, qui est trouvé hors contexte et qui a encore une feuille d'or. Pour le reste, on a quelques épingles, les herring comme vous voyez ici, quelques bracelets, un fragment de trou de toilette, des petits éléments vraiment. Au niveau de céramique, il n'y a pas beaucoup de dépositions, c'est normalement seulement un gobelet. Il y a seulement quelques tombes avec plus d'offrandes, comme vous voyez un ensemble ici. Et surtout les tombes ici, c'est fort intéressant parce qu'on voyait, l'une était vraiment inversée et les ossements se trouvent toujours en contexte dans l'une, ce qui veut dire au moment qu'ils ont le foyer inversé, qu'il était fermé par peut-être un chiffon ou quelque chose comme ça. La céramique qu'on a trouvée, les unes qui sont différentes influences. Il y a le style atlantique, on peut dire. On a aussi de l'influence, comme vous voyez ici, avec décoration de type style RZFO. Et on a pas mal de formes de céramique, comme ici, et quelques autres qui font penser à ce que nous trouvons dans le Niederrheinische groupe ou le groupe Nord-Ouest, comme défini par Marcel de Sittre. Et aussi, la tombe que vous voyez ici, c'est une forme qui est fort connue dans les nécropoles hallstattiennes en Wallonie aussi. Vous voyez toute une série de différentes formes. Ce que vous voyez ici, ce sont les urnes qui sont utilisées pour les petits-enfants. Et vous voyez ici, différents types d'urnes sont utilisées pour la déposition des restes des petits-enfants. Ce qui est fort intéressant et un peu inhabituel pour la Flandre, c'est que la nécropole est déjà recouverte par un habitant en orange du latin 1 immédiatement. Et ça fait nous penser que l'occupation funéraire s'arrête au cours du premier âge du fer. Malheureusement, avec le problème du plateau alsatien, on ne peut pas dater exactement la fin de l'occupation funéraire, mais ce qui est remarquable dans le site, est-ce qu'on manque vraiment des urnes de type Hartstedt qui sont presque pas présents dans la nécropole. Mais on ne peut pas vraiment exactement dater la fin du nécropole, mais on a un habitant de l'Athènes 1 qui est immédiatement, qui couvre une partie du site qui est vraiment exceptionnelle en Flandre. La recherche reste momentanée à suivre parce que dans le cadre du projet Crombel, on va essayer d'encore une 40 datations de C14 en plus. Et on va aussi faire toute une série d'analyses isotopes stables pour voir s'il y a des mobilités dans la nécropole. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Guy. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions? Ou d'ailleurs, s'il y a des questions sur une des communications de l'après-midi, comme on a terminé là, s'il y a des questions qui vous viennent. Marc, vas-y, je t'en prie.
Oui, c'est très très intéressant. Alors simplement, est-ce que tu peux nous donner des précisions là sur les... Parce que j'ai vu que vous arriviez à sexuer certaines tombes entre hommes et femmes. On est toujours assez étonnés, nous, côté français, de ça, mais tu vas nous expliquer un peu comment vous faites. Et du coup, je suppose, si vous avez pu les sexuer, c'est il y a quand même un certain nombre il y a une quantité suffisante d'ossements. Parce que ce qu'on observe, nous, plutôt sur la fin du bronze final, c'est qu'il y a de moins en moins d'ossements en termes de poids dans les structures dans lesquelles il y a des rejets de bûcher. Est-ce que vous avez ce même phénomène de rejets de bûcher pardon, qui sont très sobres, ou est-ce que c'est un autre type de tombes et de sépultures que vous avez sur cette région? La majorité sont vraiment des tombes sans urne. La différence des groupes de sexe entre les types de tombes, il n'y a pas vraiment un choix spécifique. C'est un peu mélangé que nous constatons. Et au niveau de poids, il y a cette tombe qui est vraiment exceptionnelle, mais la majorité, c'est autour de 1 kilo, 1,5 kg ou moins. Et surtout, la groupe, c'est typiquement le groupe de tombes sans urne, c'est normalement moins d'eau récupérée. Ah oui, c'est quand même beaucoup d'ossements quand même. Hein. Oui, Oui. Ce type de tombe, c'est très bizarre parce que il y a, selon moi, normalement, après une crémation, on est autour de 2 kilos. Ici, on a près de 3 kilos. Selon Elizabeth Smith, qui a étudié les ossements, elle ne reconnaît qu'une personne. Je ne sais pas. C'est pourquoi on va faire aussi des analyses d'isotopes stables, parce que dans le projet Crumble, il y a un site qui sera publié, une ancienne fouille de Herstal. Là, on a pu, avec les analyses isotopes, réalité que c'est une tombe aussi avec une personne. Les analyses d'isotopes stables ont montré qu'il y a 3 personnes différentes dans la tombe. Mais l'étude physique anthropique, on a pensé que c'est seulement un homme, mais il y avait des olons, des diaphyses qui sont au moins de 2 autres personnes. Et on va tout faire une analyse ici pour la nécropole, ici pour une sélection de tombes, pour voir s'il y a d'autres personnes ensevelies dans des tombes. Merci. Oui, c'était pour Claude Mordant. C'était pour effectivement rajouter sur le côté spectaculaire des masses d'os. Parce que souvent, les incinérations pour les périodes tardives, c'est quelques dizaines de grammes. C'est pas 1 kilo ou 1 kilo ou 2 kilos ou 3 kilos, c'est quelques dizaines. Donc là, il y a vraiment un choix très différent chez vous par rapport au traitement des eaux incinérées que ceux que l'on peut trouver, en France. Et puis une autre remarque, est-ce que c'est une remarque intéressante, c'est le fait que tu peux rapporter une forme de vase à un âge, et particulièrement dans les enfants, c'est très intéressant de voir les vases qui sont donnés aux enfants et qui sont très variés. Et ça, je suis pas très au courant de la biblio, mais je n'ai pas l'impression que c'est si fréquent que ça de pouvoir faire cela, de faire cette appropriation des vases avec les âges. Hein. Donc ce rapport entre âge et ça, c'est très intéressant parce que vous avez évidemment une grosse nécropole. Oui, c'est le plus grand en Belgique pour l'instant. Et on n'a vraiment pas la limite, hein. Surtout au côté du sud, la partie premier âge du fer, ça se trouve encore dans la zone. Et malheureusement, le côté nord avait décidé, après la prescription, de ne pas fouiller. Parce on a seulement 3 tombes d'époque gallo-romain et l'administration a décidé de ne pas fouiller cette zone. Mais là, on n'a vraiment pas la limite aussi, j'ai l'impression. Merci. Il y avait 2 autres questions. Marie-Besse, si vous voulez, vous pouvez y aller. Merci. Moi, j'ai une question méthodologique par rapport aux isotopes stables. Vous avez dit que vous avez fait les isotopes stables qui a démontré qu'il y avait plus d'individus que par une observation ostéométrique. Oui. Quel isotope? C'était les oxygènes qui ont fait la différence. Okay. Mais l'article est en train de publication. Et puis, par contre, je suis surprise, on peut faire... donc, vous prévoyez aussi de faire le strontium et on peut faire sur les eaux brûlées sans problème. Oui, ça marche. Il faut chercher les articles de Christophe Snooks qui a fait ses études à Oxford, qui est maintenant à VUB à Bruxelles, qui est responsable pour cette étude. Oui, je veux bien avoir la référence alors.
Oui. Merci. Encore une question, je crois, Mireille. Oui, alors j'aimerais juste faire une remarque, mais c'est sur la communication précédente. Ça m'est revenu en tête. Il y a une nécropole du sud de l'Allemagne, à Thiengen, qui a été publiée par Wolfgang Kimmig, où il y a vraiment un aménagement de pierre extrêmement dense et qui pourrait être une référence intéressante. Merci beaucoup. J'essaie de noter, vous m'avez dit. J'ai plus la date en tête, mais je peux vous la transmettre si jamais. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions sur la journée, enfin sur l'après-midi?